Les scorpions, j'ai l'impression que ce mois d'août va vous demander un immense acte de confiance. Je ressens une énergie de métamorphose, comme si vous étiez sur le point de franchir un seuil important de votre évolution. Quelque chose arrive à son terme, et même si cela peut sembler déstabilisant au premier regard, ce qui s'éloigne libère la place pour quelque chose de beaucoup plus juste. Vous n'êtes pas en train de perdre, vous êtes en train de vous transformer. On va voir ensemble ce que votre âme cherche à faire renaître durant cette période. Bienvenue les scorpions, je suis Nila et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août 2026. Prenez ce moment comme un espace de vérité, un moment pour accueillir ce qui change sans peur et sans résistance. Comme toujours, gardez ce qui résonne profondément en vous et laissez simplement le reste. Pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Ça soutient mon travail et ça permet de toucher d'autres personnes sur leur chemin. Et boostez cette vidéo les amis, vous avez un bouton boost juste là. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle, en libération karmique, en soins transgénérationnels, vous voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage, lié à l'amour, à l'argent, à votre abondance, à votre mission de vie ou à votre projet, parlons-en, je consulte à distance via WhatsApp et Google Meet. Voilà, vous avez les infos tout, juste en barre d'infos ici et sur cette bannière également qui défile. Allez, on se connecte à votre énergie et on découvre ensemble ce qui est prêt à renaître. N'oubliez pas les scorpions d'aller voir également votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera les messages reçus ici. On commence avec l'arcane majeur de votre mois. La roue de la fortune, ça y est, on y est, la roue tourne enfin pour vous. Et elle vous fait renaître, elle vous réveille, elle vous révèle. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle qui n'arrêtait pas de se répéter. On arrête les schémas qui se répètent au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau professionnel. On en a terminé avec un certain karma, enfin. Et plus question de me laisser enfermer, plus question de laisser les autres prendre du pouvoir sur moi. Je ne suis pas une victime, je suis bien plus puissant, bien plus puissante que je ne le pense, d'accord? Et on va vers une belle guérison de cœur. Une guérison où vous allez vous sentir à votre place, où des rêves vont se réaliser, des souhaits vont se réaliser. Parce que ce cycle se termine enfin. Vous êtes appelés à faire autre chose, vous êtes appelés à exister autrement. Allez-vous répondre à cet appel ? Ayez foi en vous, ayez foi en ce réveil, ne vous découragez pas, continuez de croire en votre liberté, allez vers cette réalisation de vos projets, de qui vous êtes, sans culpabilité, vous n'avez pas à vous en vouloir, de prendre une nouvelle direction, ou de changer d'atmosphère ou de situation professionnelle. Vivez votre vie, sentez-vous libre de vivre votre vie, d'accord ? Stop de se laisser marcher sur les pieds, stop de répéter les mêmes problèmes, les mêmes combats. On quitte le mode survie, on quitte la suradaptation aux autres et on pense un peu à soi. Bien sûr, on pense un peu à soi. Parfait, on continue avec le tirage, du tarot, tirage général. Et la première carte où vous en êtes, les ressentis de l'âme. Le chariot, waouh, ça démarre fort. Oui, vous êtes à la croisée des chemins. Quelle situation allez-vous choisir? Quelle relation allez-vous choisir? Quelle direction allez-vous prendre? D'accord? Le chariot, il vous demande d'aller à la conquête de votre vie, d'y croire. Avec le chariot, on parle d'une nouvelle voie à prendre, ok, d'une nouvelle destinée, enfin un réalignement pour vous surtout. C'est surtout un réalignement, donc on y va. Alors, j'ai un but, j'ai enfin un but dans ma vie, ou j'ai un projet qui me tient à cœur, et j'y vais. Je suis force de volonté, et je vais réussir à prendre cette direction. D'accord? Sortir du manque d'énergie, sortir du manque d'amour, et s'accomplir personnellement. Rayonner, vibrer, se réaliser. Parfait. On y va avec la carte numéro 2, ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. Le monde, waouh, décidément que des arcanes majeures.
de classer un chapitre, d'en finir avec un chapitre. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour en finir avec ce chapitre qui est achevé en fait, hein, qui vous limite, qui vous isole, qui vous fait stagner, vous voyez. C'est un manque d'ouverture. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous au voyage. Peut-être qu'il y a un voyage que vous refusez de faire, qui est important pour vous, pour saisir une opportunité, voyez, de travail. Peut-être que vous avez du mal avec une mutation ou avec une proposition de travail qu'on vous a faite à l'étranger, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça avec le voyage, la liberté qui reste encore un peu compliqué pour vous. Pour d'autres, qu'attendez-vous pour être visible sur Internet, pour vous montrer? Qu'attendez-vous pour aller sur les réseaux sociaux, créer votre site Internet? Voyez, il y a quelque chose qui vous freine là. Et ça passe par le monde, ça passe par le fait de s'ouvrir au monde, le voyage, Internet, les réseaux sociaux. Vous ne pourrez pas y échapper. Si vous voulez que votre projet marche, eh bien il faut mettre toutes les chances de votre côté, d'accord? N'ayez pas peur de la liberté. Vous avez vécu des choses très compliquées, très difficiles ces derniers mois, mais n'ayez pas peur de la prendre, cette liberté, même si elle vous fait peur. Plus grande est la peur, plus grand est le cadeau. On y va avec la troisième carte, la surprise, le tournant de ce mois-ci. Cavalier de coupe, les nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles importantes ce mois-ci. Vous allez faire peut-être même la rencontre de quelqu'un d'important pour ce que vous êtes en train de mettre en place. Quelqu'un qui vous sort d'une espèce d'atmosphère de guerre, de combat, de rivalité, de concurrence. Qui est cet homme, qui est cette femme qui vous réveille? Bah oui, qui vous invite à renaître en fait. Et à sortir de conditionnement, de mode de fonctionnement où vous êtes toujours en mode survie, combat, rivalité, colère. Donc oui, il y a de grandes nouvelles ce mois-ci. On y va avec le message des guides, le soutien invisible, la carte numéro 4. 4 de Pentacles, économisez votre argent, mettez de côté votre argent, épargnez de l'argent, c'est important pour ce qui va se passer. D'accord ? Vous êtes en train de prendre une nouvelle direction et on vous invite à être discret, discrète par rapport à cette nouvelle direction que vous prenez, mais aussi à économiser votre argent. Et à économiser votre énergie aussi, hein. D'accord ? Oui, c'est ça le plus grand conseil des guides. On y va avec la carte numéro 5, nouvelle porte, opportunité, ce qui s'ouvre à vous. Cavalier de Pentacle. Il y a du monde, dis donc, autour de vous là. Hein. Peut-être un choix à faire entre deux personnes pour retourner à une harmonie familiale ou amicale plus saine, plus joyeuse. Je sais pas. Vous avez du mal à faire confiance à votre intuition, les scorpions, ce mois-ci. Vous êtes partagé entre votre fils et un homme, ou votre homme, ou deux hommes, ou je sais pas. Il y a un truc comme ça. Vous avez du mal à poser des mots sur ça. Vous avez un idéal familial et ça a du mal à se poser, ça a du mal à se mettre en place. Oui, il y a un voyage qui vous appelle, mais je sais pas. Alors peut-être que vous êtes freiné justement par une situation familiale. Vous êtes fait pour le voyage, je sais pas, le voyage est fort là dans votre énergie et c'est comme si on vous freinait, je sais pas. Peut-être une situation familiale qui vous freine. En tout cas, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de travailler sur les dysfonctionnements familiaux. Hein. Ouais, il y a des schémas que vous répétez. Mais alors, il est temps de les arrêter, ces schémas qui se répètent aussi. C'est le message hein, pour certains d'entre vous. Parce que vous ne faites pas assez confiance à votre intuition. On y va avec la carte numéro 6, le résultat, les réponses. Eh bien, l'arcane sans nom, nous sommes à la 3e arcane majeure, et pas la plus petite, c'est votre carte, le 3 de Pentacle, et le cavalier d'épée. Décidément, tous ces cavaliers, vous avez une armée derrière vous, les scorpions, je sais pas, une garde rapprochée, et la force. Bon, 1, 2, 3, 4 cartes majeures, c'est pas rien.
D'accord? Donc ayez le courage et la force de demander de l'aide pour ce que vous êtes en train de traverser, pour vos grands changements. Peut-être que vous aspirez enfin à un déménagement, parler de l'étranger. L'étranger ressort beaucoup. Peut-être la vente ou l'achat d'une maison à l'étranger qui se précise. Voilà, faites-vous accompagner, faites-vous aider dans ce que vous voulez mettre en place en fait, parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul ou toute seule. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le 3 de Pentacle et le travail en équipe. Donc oui pour cette nouvelle direction, parce qu'elle est là, vous allez la prendre, elle est plus libre, plus spontanée, plus motivante pour vous, mais elle vous fait peur. Donc on se fait aider, mais on agit vite, vous voyez? Ouais. Vous êtes dans un processus de changement qui est difficile là, mais qui est inévitable. Hein. Ouais. Vous êtes en transition les amis. Acceptez le changement, sinon il va être douloureux. On y va les amis avec le climat actuel pro et l'oracle Tao. La beauté de ce qui est petit, et je dirais même plus la beauté des choses simples de la vie. D'accord? On vous invite à revenir dans la simplicité, à ralentir. C'est peut-être ça aussi le voyage à l'étranger ou la création d'une entreprise à l'étranger ou le fait d'être muté. Ralentir, prendre le temps de vivre. Vous êtes en transformation ce mois-ci, c'est très clair. Et cette transformation, bah, elle n'est pas facile. Elle n'est pas, comment dire, elle est douloureuse, quoi. Elle est fatigante. Vous êtes assez sensible à certaines choses. Donc prenez le temps qu'il faut pour créer ce que vous avez envie de créer. Prenez le temps qu'il faut pour reprendre de la force, du courage, et ensuite pour pouvoir vous épanouir dans ce que vous voulez mettre en place. Créer une communauté, c'est important les scorpions. D'accord? Si vous êtes sur votre mission de vie en tant que, je sais pas moi, professeur de yoga, guérisseur, guérisseuse, je sais pas moi, thérapeute, et que vous n'êtes pas encore visible sur les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus fort. Ok? Oui. Vous avez une communauté qui vous suit, que vous accompagnez au niveau de vos guidances ou de votre chaîne YouTube ou peut-être de vos soins, mais là il est temps d'être plus visible. Et c'est comme si vous aviez peur de cette visibilité. On y va avec le climat actuel pro et la première carte de l'oracle de Béline. Les ennemis. Bon ben voilà. Jalousie, manipulation, attention. Attention mauvais conseiller, attention aux faux amis les scorpions. Hein. Et oui, le loup est souvent déguisé en agneau. Donc ce mois-ci, il y a des coups de chance pour vous, il y a des opportunités à saisir, mais vous êtes entouré de personnes qui veulent votre échec. On va appeler un chat un chat. Donc il y a des révélations qui vont vous rendre malade, qui vont vous mettre dans une certaine tristesse. Attention aussi, ils me disent à ne pas vous rendre malade pour l'argent. L'argent c'est essentiel, l'argent, l'abondance c'est important pour la création dans notre incarnation, mais c'est pas tout en fait, d'accord? Attention à ne pas vous faire souffrir pour l'argent. Il y a un karma réglé dans votre relation à l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance et on vous invite à le garder en silence quand même, ce coup de chance. Les défis, les réajustements. Bah, sortir de l'isolement. Travailler tout seul, c'est pas facile, c'est pas simple. Être mis à l'écart, c'est pas simple non plus. Vous réfléchissez pour certains et certaines d'entre vous à prendre votre retraite, une retraite anticipée ou à peut-être fermer votre entreprise, à en créer une autre. Je sais pas, il y a des choses en pourparler, en discussion. Et on vous dit, n'ayez pas peur, vous êtes experte dans votre domaine, vous avez du succès. Tout ce que vous allez vouloir créer sera bon en fait, sera juste. On y va avec la troisième carte, l'évolution. En tout cas, il y a des choses, il y a des idées, il y a des inspirations. Voilà, elles sont là. J'allais sortir cette carte, c'est dingue. Il y a des inspirations divines, il y a des idées qu'il faut mettre en place. Et ils vont intervenir là-haut pour vous filer un coup de pouce parce que vous avez eu des messages, des synchronicités. Donc, rappelez-vous, peu importe ce qui se passe ce mois-ci, l'univers est avec vous, pas contre vous.
d'accord? Donc il y a quelque chose qui s'effondre pour ramener la paix. Il y a quelque chose qui s'effondre pour être réaligné. Et tout est protégé. Tout est guidé en fait. Tout est destiné, d'accord? On y va avec la conclusion professionnelle, l'oracle des inspirantes. Une profonde tristesse. Laissez votre corps verser les larmes qu'il contient sans rien retenir et sans vous en excuser. La tristesse est une émotion essentielle, elle permet de lâcher ce qui était étouffé depuis trop longtemps, de purifier votre cœur des tourments de la vie et de vous amener sur le chemin de la guérison et du deuil, de ce qui n'est plus, de ce qui n'est pas. Plus vous vous laisserez traverser par cette émotion, plus vous penserez la blessure qu'elle raconte. Oui, des choses qui se terminent. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez être trahi, manipulé, vous allez découvrir quelque chose, vous aviez peut-être une confiance absolue en quelqu'un et il va vous décevoir, mais c'est ok, j'apprends de mes leçons. Et les changements qui arrivent, qui sont quand même des changements imminents, existent pour vous réaligner à vos prières, à ce que vous demandez en fait. On y va avec le sentimental et l'émotionnel, et le tarot des anges gardiens, des anges de l'amour. Force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous-même que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, c'est très clair. On exprime les limites, clairement. Et on passe à l'action, d'accord ? Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous avez aujourd'hui et vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez et maintenant il est temps de vous entourer des bonnes personnes et voilà, et d'aimer de vivre de cette abondance, de l'aimer, de la chérir. On y va avec l'oracle du langage amoureux et l'état relationnel actuel. Les non-dits, terminé. Terminé, je dis ce que j'ai à dire, j'avoue ce que j'ai avoué, j'arrête de cacher ce que j'ai à cacher. J'ai rompu avec quelqu'un, je suis en crise avec quelqu'un, ou je souhaite une séparation avec quelqu'un, je souhaite me libérer d'une relation, d'une situation, je l'exprime, je mets des mots dessus. En tout cas, je vous vois vous lancer dans une nouvelle aventure et vous laisser du temps peut-être pour vous remettre avec quelqu'un d'autre ou pour refaire confiance à quelqu'un d'autre. Pour d'autres... peut-être que vous allez enfin décider à mettre des mots sur une triangulaire que vous vivez. Vous voyez, des gens qui s'immiscent dans votre vie de couple ou dans votre vie tout court, qui veulent en savoir trop, qui veulent en savoir plus. Il y a comme le fait de poser des limites par rapport à ça. Et de revenir à la douceur, à la tendresse. Ok ? On y va avec la deuxième carte, ce qui est en guérison à libérer. La belle rencontre, oui, coup de foudre, une rencontre connectée, magnétique. Vous êtes en couple peut-être et vous avez rencontré quelqu'un. Ou vous avez rencontré une âme sœur, une âme frère, une âme amie au travail, je sais pas, lors d'une invitation, d'un mariage, d'une fête, peu importe, mais il y a quelque chose qui vous bouleverse là. Et on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à cette rencontre. Et on vous invite surtout à rester discret, discrète au sujet de cette rencontre. Prenez de la hauteur, prenez du recul et vivez cet amour. Vivez d'abord cet amour. Chérissez cet amour qui gagne en maturité. En tout cas, je vous vois faire des projets d'avenir. Ça va assez vite. On parle de mariage, de fiançailles, d'habiter ensemble, d'acheter ensemble. Ah oui, c'est pas rien, hein ? Continue. Troisième carte, l'ouverture. Le passé qui revient. Et oui, le passé qui revient au moment où vous rencontrez quelqu'un. On l'a tous vécu ce moment, hein, au moins une fois dans notre vie. Alors, un ex qui revient, ou nous, en tant qu'ex, qui revenons vers quelqu'un, hein, c'est déjà arrivé. Donc, cette rencontre, elle n'est pas anodine. C'est quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies. Et qui vous aide à être courageux, courageuse, qui vous aide à regarder l'amour autrement, qui vous aide dans ce renouveau, voyez, c'est pas anodin.
Donc, oui, il y a un revirement de situation. Parce que le destin s'en mêle, tout simplement. Parfait, on y va avec la conclusion sentimentale et émotionnelle. Et Daisy Baudin et Julie Baudin, l'oracle des amoureuses. Le tourbillon émotionnel, vous allez être en plein dedans. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses et il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel et ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après ces tumultes, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. Oui, vous êtes attirant, attirante, vous êtes convoité, vous avez plusieurs prétendants, plusieurs prétendantes, voilà. Il faut choisir. À un moment donné, il faut choisir. On peut pas avoir 2, 3, 4 prétendants ou prétendantes. Allez, on y va pour la conclusion générale. Et élève tes vibrations de Kyle Gray. Je choisis la bienveillance. Oui, toujours. Même si je dois me séparer de quelqu'un, même si je dois poser des limites avec quelqu'un, je le fais avec justesse, avec sagesse et bienveillance. Mon esprit est un hôtel consacré à l'énergie de la source. Oui, je vois mieux les choses, je comprends mieux les choses. Et je suis très connectée. J'ai été appelée sur cette terre en mission. Quelle est votre mission de vie? Et j'élève mes vibrations, je continue à briller. Quoi qu'il se passe. Aïe, je me suis fait mal. Pardon, j'ai cogné mon pied. L'oracle, la porte de l'intuition. Voilà, bouleversement du mois. J'ai cogné le pied droit en plus. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. D'accord? Écoutez votre intuition. Elle est juste. Si vous sentez être perdu, c'est le moment de revenir au centre, à l'intuitif. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui. Il va se passer des choses ce mois-ci qui sont aussi du fait de vos décisions. Donc on vous dit, prenez vos responsabilités et mettez un peu éclaircissez un peu les choses là, avec les personnes, mais aussi dans votre tête. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc vous voyez, renaissance. On y va avec l'heure miroir de Gabriel Sanchez. Il me semble que c'est l'heure miroir. Comment il s'appelle? Horaire angélique, excusez-moi. Tant pour moi. 9h09, isolement et reconstruction. Se recentrer sur soi-même, loin des tumultes, dans le silence intérieur, te permettra de renouer avec ton être afin de te reconstruire et de voir les choses sous un angle nouveau. Solitude, expérience et acquis. Oui, un temps pour soi, un temps loin du bruit, loin des histoires, loin des jeux d'ego. On y va avec le cristal pour vous. Apportez ce mois-ci, mes chers scorpions et scorpionnes. La labradorite, et oui, c'est important pour vous, la labradorite. Intuition, créativité, éveil. La labradorite est utilisée par les guérisseurs et les médiums pour développer les dons psychiques et élever la conscience spirituelle. Elle crée une barrière énergétique qui détourne la négativité et les ondes dégagées par les personnes émotionnellement épuisantes. La labradorite insuffle de la vie et stimule la spontanéité, l'excitation et l'aventure. Idéale pour les personnes créatives, elle favorise les idées nouvelles et l'imagination. Voilà. À porter en bague, en collier, en bracelet, les amis. Et à décharger régulièrement parce qu'elle se charge assez vite. Et on y va avec Lanceur Book. Les messages de l'univers. Alors pensez à une question dont la réponse sera oui ou non. Et je vais vous transmettre 3 messages, 3 réponses. À vous de choisir entre la réponse 1, 2, 3 ou à vous de choisir entre 2 réponses, 3 réponses. Libre à vous. On y va avec la première réponse. Si tu ressens le besoin d'avoir un signe de notre part, nous t'invitons à méditer. Revenez à vous. Demandez-le ce signe. Revenez au silence. Réponse 2. Nous t'écoutons toujours quand tu nous parles, et même lorsque tu ne nous parles pas, ne prends pas notre silence pour de la méprise. Il signifie simplement que tu dois être patient et patiente. 3e réponse.
Laisse ton mental de côté pour que ton intuition puisse parler. Vous êtes beaucoup trop dans le mental, les scorpions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Du coup, vous ressassez des choses, vous analysez, suranalysez les choses. C'est des peurs, hein. Je le conçois, c'est des peurs. Mais revenez au cœur. Centrez-vous. Et puis travaillez l'ancrage aussi. Ça me demande est-ce que vous travaillez l'ancrage. Voilà, les scorpions, c'était votre guidance pour ce mois d'août. J'espère de tout cœur que ces messages vous auront apporté de la clarté et peut-être cette petite lumière dont vous aviez besoin ce mois-ci. Dites-moi en commentaire ce qui a le plus résonné pour vous. N'oubliez pas d'aller voir également votre signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera les messages reçus ici. Et pensez à liker, à booster cette vidéo en appuyant sur le bouton boost ici, à vous abonner également si ce n'est pas encore fait et à partager autour de vous cette vidéo. Ça soutient mon travail et si vous ressentez l'appel d'un accompagnement plus profond avec moi, vous avez ici en barre d'infos toutes les informations pour me joindre et également sur cette bannière qui défile. Voilà, et puis retrouvons-nous également sur Instagram et Facebook. Agrandissons nos deux belles communautés. Merci infiniment les scorpions pour votre confiance, votre présence, votre fidélité durant toutes ces années. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière, de votre santé physique, mentale. Et souvenez-vous, l'univers vous guide toujours lorsque vous choisissez d'écouter votre âme. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Bel été les amis, bye bye.